que vous diriez, je vous l'ai déjà demandé en live, qu'est-ce que vous diriez à votre sœur, à votre oncle, à votre frère qui est alcoolique et qui veut arrêter de boire? Est-ce que ce serait de lui amener une bouteille de vodka? Est-ce que ce serait de le supporter, de lui tendre votre épaule, de l'encourager dans le pourquoi il a fait ce choix-là? Mais c'est sûr que de juste envoyer des cadeaux, mais c'est comme si vous donneriez une bouteille de vodka à un alcoolique qui veut s'en sortir. Pas long après, elle était en live et faisait le wiper. Ouais. Donc, oui, F-Cards, tu sais, c'est sûr que 5000 points pour un shoot. Oui, puis, tu sais, puis les choses vont changer. Tu sais, des fois, Marc, il dit que il l'aide à moins consommer ou à prendre une pause entre ses consommations. Mais en fait, c'est lui, au départ, qui l'a encouragé dans cette voie-là. Puis j'avais fait un post sur mon profil en disant, parce qu'il disait que l'alcool, c'était bon pour atténuer la tristesse. C'était bon pour les gens tristes. Alors qu'au contraire, l'alcool est un dépresseur. Et surtout quand on prend des médicaments comme Florence prend. Fait qu'il faut faire attention à ça. Puis on a tout un pouvoir là-dessus à comment... Puis, gang, vous avez toutes, vous vivez toute l'inflation, vous vivez tout le coût de la vie qui augmente. Allô, là? Vous avez tout ça. Moi, je le subis, vous le subissez. On le subit tous. Votre argent, gang, gardez-la. Gâtez-vous. Je voudrais tellement avoir ces dépenses-là à faire, le train de vie qu'ils ont. Mais je peux pas avoir ce train de vie-là. Qui peut avoir ce train de vie-là, faire toutes ces sorties-là, faire toute cette bouffe-là, tu sais, personne, à part quelqu'un qui est riche. Avec votre argent, 2300$ la semaine passée, oh my God, ça n'a pas de sens. Ça n'a tellement pas de sens. C'est décourageant. Mais en même temps, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Oui, Van, il dépense pour du luxe, en plus pendant que les gens arrivent pas. Tout à fait. Puis, tu sais, les larmes de Florence, ça vient nous toucher, mais il faut pas embarquer dans la sympathie. Faut pas embarquer dans cette sympathie-là. Faut pas embarquer dans la pitié. Parce que c'est d'embarquer dans cette espèce de show, puis de vouloir sauver une personne qui veut pas être sauvée. Puis qui manipule, tu sais, Marc, avec ses grands discours et tout ça, pour 3 jeux à Marc. Flo paye rien. Mais tu sais, l'argent va en quelque part et c'est pas normal que tu sois sur l'aide sociale puis que tu te payes tous ces jeux-là, tous ces Switch-là, un robot, une balayeuse à 1000$, des électroneufs. Il y a quelque chose qui fonctionne croche, mais il arrive tout le temps à s'en sauver. Mario Galaxy 114, bœuf à 350, tout à fait.
C'est en plein ça. C'est en plein ça, la gang. Fait que, tu sais, voyez-le vraiment, tu sais, si vous voulez, parce que je comprends les gens qui veulent regarder le show. Tu sais, c'est comme une télé-réalité à la TV, hein. On embarque, puis on veut savoir ce qui va arriver, puis ça nous tient. Ça nous tient, puis j'embarque là-dedans, moi aussi. Mais détachez-vous des personnages. Détachez-vous de ça. Et rappelez-vous que en donnant, ben vous empêchez ces deux personnes-là de grandir. Vous empêchez Florence d'aller chercher son autonomie et tu sais, parce qu'il y en a quand même qui supportent Marc, vous empêchez Marc de guérir de ses peurs et de ses phobies, qui, pour moi, ne sont pas tellement réelles. Il ne veut pas les travailler. Fait que, tu sais, je dis pas qu'elles ne sont pas réelles totalement. Je dis juste que quelqu'un qui veut rester enfermé dans ses peurs, dans ses phobies-là, c'est quelqu'un à qui ses peurs et ses phobies-là, ça donne quelque chose. Donc, c'est payant pour lui, ça lui procure quelque chose et c'est le pouvoir que ça a sur les autres. Oui, ça l'arrange de rester comme ça. Tout comme ça l'arrange que Florence rencontre pas personne. Tu sais, là, elle a eu une date là, avec quelqu'un qui est pas venu. Là, il a dit, là, faut pas que tu rencontres quelqu'un sur TikTok. Il faut pas que tu rencontres quelqu'un sur une application de rencontre. Faut pas que tu rencontres quelqu'un dans une séance de speed dating. Mais où elle va rencontrer cette personne-là? Au IGA? Mais non, elle est bannie. Fait qu'il est tout le temps en train de la décourager. Lui, il n'a pas intérêt. Il n'a pas intérêt à ce qu'elle rencontre quelqu'un d'autre. Parce que la journée où Florence va rencontrer quelqu'un d'autre, cette autre personne-là peut venir enlever du pouvoir à Marc. Au Tim Horton, 24 rouleaux double. Oui, tout à fait. Ça pourrait être au Tim Horton. Fait que non, Marc ne veut pas guérir. Oui, il fait du cash. Puis tant qu'on va payer pour ça, ben ça va continuer à rester là. Oui, mais elle, aussitôt que quelqu'un lui parle, lui dit que c'est un gars dangereux, puis aussitôt que des TikTokers ont réussi à s'approcher de Florence, puis à vouloir lui faire comprendre certaines choses, il a créé un conflit entre les personnes. Et ce conflit-là a été mis sur le dos de l'autre personne. Mais ça, les gens l'oublient. C'est pour ça que Sky revient, c'est pour ça que Bourgo revient, surtout quand Florence nous fait une belle petite séance de larmes, comme quoi elle se sent seule. C'est correct qu'elle se sente seule. C'est ça sa réalité, gang. C'est sa nouvelle réalité. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent seul? On veut voir du monde. On veut développer des liens. Mais ça demande une responsabilisation, puis ça demande de faire un pas vers l'autre. Tandis que là, c'est tout le temps les autres qui font des pas vers Florence. Fait que ça ne la responsabilise pas. Oui, elle doit pouvoir apprendre à se faire du plaisir toute seule. Tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, les gens qu'elle voit, c'est tout le temps des gens qui sont proches de l'entourage de Marc. Puis hier, dans son live, elle disait qu'elle avait pas de famille, qu'elle avait pas d'amis, que tout le monde l'avait comme abandonné, qu'il y avait juste Marc. Mais le nombre de fois où c'est elle qui a refusé d'aller visiter. Mais ça, elle l'oublie. Fait qu'il
il faut avoir une vision globale. Oui, c'est dur d'être ça, puis elle doit comprendre que Marc l'a isolé. C'est ça le contrôle coercitif, c'est d'isoler la personne. Puis là, en plus, il lui fait croire qu'elle ne l'a pas isolée parce que elle est libre, elle peut voir qui elle veut, quand elle veut. Sauf que au quotidien, elle est seule et elle est schizo-affective. Bonsoir, Mylène la vilaine. Donc, il l'a brimé de sa première dépendance, qui était lui. Et il veut rester son ancrage. Puis je l'ai vu dire, tu devrais parler à Marie-Louise. Je l'ai vu, ça. Mais moi, j'ai déjà offert à Florence de la rencontrer. C'est pas moi qui va réécrire à Florence, ça doit venir d'elle. Et il faut pas s'attendre à des miracles. Parce que quelqu'un qui ne se voit pas, moi, elle a pas voulu quand je lui ai dit, puis elle l'a dit à Marc aussi qu'elle voulait pas me voir. Quand une personne ne se voit pas comme une victime de violence conjugale, il y a personne qui peut y mettre ça dans la tête. Tu sais, ça prend une couple de rencontres, ça prend du soutien, ça prend, tu sais, c'est sur du long terme qu'on travaille. Fait que ça peut pas se faire en une rencontre. Mais moi, je suis pas fermée. Je suis pas fermée, je l'ai déjà fait, mais c'est pas vrai que je vais courir après elle. Ça doit venir d'elle. C'est une démarche volontaire. Fait que c'est pas moi qui va aller lui écrire puis dire hey, garde le go de Marc. Puis c'est pas pour rien qu'il lui dit présentement. C'est pas pour rien. Il va pas lui dire ça quand elle est en crise. Il lui dit ça quand elle le met sur un piédestal puis qu'elle défend tout ce qu'il fait. Parce que là, il veut qu'elle me rencontre pour pouvoir me manipuler, m'acheter avec toute la bonté de Marc. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je sais pas si c'est clair, mais il va pas lui dire pendant qu'elle est en crise, appelle Marie-Louise. Il lui a dit ça dans un temps où elle le mettait sur un piédestal. Parce que en le mettant sur un piédestal, c'est sûr que elle va pouvoir me convaincre qu'elle vit pas de la violence conjugale. Mais elle n'a pas à me convaincre qu'elle vit ou ne vit pas de violence conjugale. Parce que si pour elle, elle n'en vit pas, c'est pas moi qui va pouvoir lui faire comprendre qu'elle en vit. C'est pour ça que ça prend ce qu'on fait avec les femmes qui ne se voient pas comme des victimes, mais tu sais, qui nous disent comment ça se passe dans leur relation. C'est pour ça que on va parler de l'escalade, du cycle, on va parler de différentes choses. Ça se fait sur plusieurs rencontres. Mais c'est pas vrai que parce qu'elle me vante les mérites de Marc puis comment il l'a sauvé de sa psychose ou de ses psychoses puis comment il est le seul sur qui elle peut compter. C'est pas vrai que pour moi, elle ne reste pas une victime. Parce que il faut qu'elle ait de l'aide extérieure à Marc. Mais ça n'enlève pas ce que Marc peut lui apporter. C'est un tout. Ben, tu sais, la belle Zoé, il serait pas là parce que je m'assurerais qu'il ne soit pas là.
Parce que j'ai bien vu comment il procédait quand le Cavac appelait, puis tout ça. Tu sais, Florence cherchait son approbation et tout ça. Fait que, tu sais, c'est un lien de confiance. Je peux pas, moi, je mettrais pas d'énergie à parler à quelqu'un que son ex-conjoint est à côté. C'est pas vrai. Tu sais, il y a des choses à mettre en place, il y a une relation de confiance à établir. Puis, c'est ça. Mais pensez pas que parce qu'il a dit à Florence, appelle Marie-Louise, que c'est parce qu'il a pas peur de ce que je vais penser. Puis il a dit, puis si elle ne veut pas, c'est parce qu'elle veut pas voir la vérité. Elle a dit, il a dit ça. Si elle ne veut pas, c'est qu'elle ne veut pas voir la vérité. Ça, c'est tellement drôle. Ben oui, il aimerait m'endormir aussi, c'est sûr. Puis c'est pour ça que quand il m'a écrit la première fois pour me parler, moi, je lui ai parlé en privé, mais je mettrai pas d'énergie. Salut, bisous. Je mettrai pas d'énergie avec lui. Je l'ai référé à des ressources pour lui. Moi, je travaille avec les victimes. Je travaille pas avec les auteurs de violence. Donc, les rêves en couleur, c'est le croix m'endormir avec ses justifications. Tout à fait, moi aussi. Puis là, tu sais, il travaille beaucoup son comportement, tu sais, ça, on va se le dire. C'est sûr qu'il va plus m'insulter, c'est sûr qu'il va faire attention à tout ce qu'il dit, c'est sûr parce qu'il sait que je dénonce, il sait que je n'embarque pas dans son escalade, il sait que je n'embarque pas dans le dénigrement, puis il sait que c'est l'arme des faibles et que ça fonctionne pas avec moi. Puis il a vu aussi la vague d'amour que ça m'a envoyée quand il m'a dénigré. Donc, c'est sûr que son intérêt, c'est de pas continuer. Parce qu'il sait qu'il va juste perdre. Il va juste perdre. Mais c'est pas en 2 semaines, 1 mois, 2 mois que ça va changer. Ça change pas. Ça fait juste se transformer. Ça fait juste se transformer. Fait que voilà ce que j'avais envie de vous partager. Puis là, j'ai bien vu qu'il voulait faire des lives alcool avec Kalinours/Joanie. Pensez-y avant d'encourager ça. Est-ce que vous donneriez une bouteille de vodka à votre mère, votre soeur, votre père, votre oncle qui veut se sortir de l'alcoolisme? Non. C'est une très mauvaise idée. Ah, merci L302. Peut-être pour qu'il soit moins violent temporairement, peut-être, ouais. Ben, non, c'est pas à conseiller de donner à un alcoolique une bouteille de vodka quand la personne veut s'en sortir. Fait que, on le sait que Florence compense. Aller dans la compensation lui permet de fuir ses émotions. Et quand la réalité la rattrape, ça fesse. Ah, ça se peut, peace and love. Mais tu sais, tant que le message va se passer, c'est un message que j'aime bien répéter. Euh,
Ben oui, c'est payant ces lives d'alcool, là. Non, donnez pas plus à Joanie, gang. Pourquoi il encourage à boire? C'est payant, Catherine. C'est payant. Flo fait de l'argent quand c'est des 5000 points pour un shoot. Puis, qu'est-ce que je racontais juste avant? J'ai oublié. J'ai essayé de retrouver les commentaires. De quoi je parlais juste avant? J'ai oublié. Dernière fois, il a fait 267 $. C'est ça, le live alcoolique. Oui, c'est ça, elle compense. Et quand les émotions font surface parce qu'elle est dans sa réalité, ça fait mal. Vivre une séparation, vivre un deuil, vivre un déménagement, avoir une nouvelle liberté que tu avais pu, c'est stressant, gang. Merci, la belle Zoé. C'est stressant. Ça fait partie des éléments stresseurs de la vie. Même si c'est positif, c'est des éléments stresseurs. Donc, en compensant, ben, elle fuit. Puis quand elle n'a pas de compensation, quand elle n'a pas personne pour boire, pour jouer, pour bouffer, pour tout ça, oui, Mylène, elle a déjà dit ça. Mais ça la rattrape. Et c'est correct que ça la rattrape. Ce n'est pas triste qu'elle vive ses émotions. Elle doit les vivre, ses émotions. Et est-ce que c'est une bonne idée de les vivre en live? Non. Ce serait une bonne idée, cependant, qu'elle ait elle doit apprendre à devenir autonome de ça. Ah, ça bug. Mon Internet bug. Fait que c'est correct qu'elle vive des émotions. C'est bien correct. Ok, pas de bug. Puis ne soyez pas triste parce que vous embarquez dans la game. Mettez-vous comme un téléspectateur qui regarde un show pas drôle à TV. Ton Internet est branché sur ta sécheuse. Ouais, j'ai pas assez d'argent à me payer un gros Internet. Ben oui, c'est un gros shit show, honnêtement, quand elle pleure. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est un téléroman. Ah, ça bug, hein? Bon. Ouais, mon Internet, j'ai plus d'argent pour payer mon Internet. Ah, Théo la chialeuse parce qu'on est connecté par la télépathie. Au début de leur live, je pleurais, si tu savais. Maintenant, je suis enragée. Ouais. 3 shooters. Marie-Louise et Dandine-toi. Je pense que tu as voulu écrire des shooters. Hein? Marie-Louise et Dandine-toi. Oula où? Oula où? Oula où? Oula où? Oula où? Mais de toute façon, j'ai fini, gang. Je vous ai partagé le message que je voulais vous partager. C'est drôle quand tu buguais, quand tu riais. Marie-Louise qui gauche-droite. Oula où? Oula où? Oula où? Oula où? Oula où?
Puis gang, si ça devient trop lourd à regarder, là, prenez une pause. Ce bug était épique. Fait que je vous souhaite une belle soirée, ma belle gang. Puis, prenez un pas de recul, embarquez pas dans l'histoire. Ah ouais, les lives Nintendo. Mais ils critiquent Florence, qui a pas de vie. Ah là 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 là. Ça n'a pas de sens. Fait que bonne soirée. Merci d'avoir été là. Puis pensez-y avant d'envoyer des cadeaux. Puis peut-être que vous pourriez donner à des gens plus dans le besoin que eux. Puis c'est ça. Je vais revenir en live sûrement cette fin de semaine. Ce bug est une gracieuseté gouvernementale. Ouais, il a dû me repérer au colloque de la violence conjugale, puis il a dit « Oh non, elle, je vais aller bugger son Internet. » Je vous aime. Bonne soirée.